Nous nous trouvons devant la mairie de Ouessant, transformée pour l'occasion en PC commandement et investie par le groupement des plongeurs des mineurs de la Manche. En effet, des pieux suspects ont été découverts. Le commandant en second Michael Vaxeler nous explique le but de la mission. Le but de la mission aujourd'hui est de neutraliser des blocs anti-progression, anti-débarquement, on a ce qu'on appelle des pieux piégés ou asperges de Rommel. Nous avons 11 blocs piégés à neutraliser. Ces pieux étaient coulés dans des blocs de béton. Dans ces blocs de béton, on pouvait retrouver des munitions, ils n'étaient pas tous piégés et servaient à empêcher ou retarder une opération de débarquement. Donc ces deux blocs, on les a dégagés ce matin de la marée basse. Donc maintenant, en fait, l'endroit où ils étaient est recouvert par la marée. Donc le bulle nous les a apportés sur le haut de la plage, ce qui nous permet de travailler maintenant les pieds au sec, je dirais, et d'avoir un peu plus de temps pour l'intervention sur ces deux blocs. On va procéder à un seul tir en essayant de casser les deux blocs en même temps. Donc en fait, on va amorcer le premier bloc de chaque côté en mettant donc 2 fois 500 grammes d'explosifs de chaque côté. Et le premier bloc et le deuxième bloc seront reliés ensemble par du cordeau détonnant, ce que nous on appelle entre nous une queue de charge. Feu. Donc là, on voit le résultat, l'ouverture des deux blocs. Donc ici, on a un reste d'IPN. Et on devine ici, donc la mine anti-char qui est en très mauvais état. Là, il y a un reste ici du plateau de la mine anti-char. Et ici, le chapeau avec l'allumeur que l'on voit. Donc l'IPN, hop, on voit bien arrive ici. Le plateau supérieur de la mine anti-char avec l'allumeur qui se trouve ici au centre. Donc on voyait bien qu'une pression sur l'IPN actionnait l'allumeur de la mine anti-char et la détruisait. Voilà. Un. Feu. Et bon ça. Donc là vous avez entendu, je pense. Soulagement et sourire. La mission s'est terminée à temps. Les pieux piégés ont bien été détruits. Mais ce n'est que partie remise. À ce jour, on estime que seulement 15% des engins de la Seconde Guerre mondiale ont été traités sur le littoral français et qu'il resterait encore un siècle de travail.